Niger, plusieurs responsables de la société civile ont été inculpés ce mardi par la justice. Parmi eux, 4 figures de la contestation ont été écrouées après la manifestation interdite qui avait dégénéré dimanche. Au Kenya, Miguna, une figure de l'opposition qui avait été expulsée vers le Canada plus tôt, s'est vu refuser l'entrée au pays. Des journalistes ont été notamment pris à partie par les forces de l'ordre. Le Parlement tunisien a voté tard lundi soir contre une prolongation du mandat de l'instance de justice transitionnelle. Elle est chargée de rendre justice aux victimes de la dictature et des violations des droits de l'homme. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Niger, plusieurs responsables de la société civile ont été inculpés ce mardi par la justice. Parmi eux, 4 figures de la contestation qui ont été écrouées après la manifestation interdite qui avait dégénéré dimanche en violence avec la police. Ces inculpations interviennent au lendemain de l'appel d'Amnesty International qui a demandé la libération des 23 personnes arrêtées. Reportage. La justice nigérienne a inculpé mardi plusieurs responsables de la société civile écroués après une manifestation interdite qui avait dégénéré dimanche en violence avec la police. Les personnes incarcérées sont poursuivies notamment pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Des télévisions locales ont précisé que les 4 figures de la contestation sont incarcérées dans différentes prisons. Nour Arzika est en détention à Saï, au sud de la capitale, Moussa Tchangari à Oualam, au nord de Niamey, Maître Liwana Abdourahman à Daïkana, à l'ouest, et Ali Idrissa est écroué à Filingué, à environ 180 km au nord-est de Niamey. Lundi, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a demandé la libération immédiate des activistes de la société civile et de l'opposition politique arrêtés dimanche au cours de la manifestation publique. D'après Amnesty International, la vague d'arrestations d'activistes et la réponse manifestement brutale des forces de sécurité bafouent non seulement le droit des manifestants à la liberté de réunion pacifique, mais risquent d'embraser une situation déjà tendue au Niger. Une figure de l'opposition kenyane, Miguna, qui avait été expulsé vers le Canada plus tôt cette année, s'est vu refuser l'entrée au Kenya ce lundi. Il avait pourtant bénéficié de la présence de la plupart des ténors de l'opposition. Des journalistes ont été notamment pris à partie par les forces de l'ordre. Reportage. Raila Odinga, leader de l'opposition kenyane, ainsi que plusieurs de ses proches, étaient à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi pour tenter de faire entrer dans le pays l'avocat canadien et général autoproclamé Miguna. Mais l'opposant s'est vu refuser l'entrée dans le pays après avoir refusé de demander un visa lui accordant un séjour légal au Kenya. Accusé de trahison, il avait été expulsé par la police par un vol à destination du Canada alors qu'un juge avait ordonné qu'il soit présenté devant un tribunal de Nairobi. Homme politique n'occupant aucun poste officiel au sein de l'opposition, Miguna, qui dispose des nationalités kenyanes et canadiennes, a été propulsé sur le devant de la scène depuis sa participation à l'investiture symbolique du chef de l'opposition Raila Odinga le 30 janvier. Il est un des 3 membres de l'opposition arrêtés pour avoir participé à cet événement. La police a entre-temps relâché les 2 autres opposants, 2 députés, dont un a aussi été inculpé de trahison, mais elle a ignoré une décision de justice accordant à Miguna la libération sous caution. Ils me détiennent illégalement et sans possibilité de parler à mes avocats. Et quelles sont les raisons ou les charges en cause? Il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas obtenu l'autorisation de qui que ce soit pour que je puisse entrer dans le pays. Mais je n'ai pas besoin d'autorisation. La Constitution dit qu'un citoyen kényan a le droit d'entrer et de sortir comme il le souhaite. Et c'est ce que je fais. Des manifestations de soutien à l'opposant avaient fait un mort dans l'ouest du pays. Il avait perdu la course au gouvernorat de Nairobi en tant que candidat indépendant lors des élections d'août 2017, alors qu'une preuve de nationalité kenyane est requise pour s'y présenter. Signalant que la police a agressé sans ménagement des journalistes qui couvraient cette nouvelle tentative d'expulsion du général autoproclamé, membre de la coalition NASA.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité mardi une résolution qui renouvelle le mandat de ses casques bleus en République démocratique du Congo. Cette résolution charge également la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, d'aider à la préparation des prochaines élections dans le pays. Présentée par la France, cette nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO et souligne la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues en décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Ce texte adopté à l'unanimité mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU souligne également la nécessité de faire tout ce qui est possible afin d'assurer que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées avec les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'ouverture et de sécurité. Les plus de 16 000 militaires de la MONUSCO seront chargés de soutenir le processus électoral, notamment l'inscription des électeurs, le scrutin et la transition au sommet du pouvoir attendue le 12 janvier 2019. La mission fournira également une assistance technique et logistique pour soutenir le processus électoral et formera par ailleurs la police congolaise pour qu'elle assure la sécurité le jour du vote. La MONUSCO devrait notamment relever toute atteinte aux droits de l'homme et les signaler au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette nouvelle résolution intervient dans un contexte de tension entre l'ONU et le président Joseph Kabila sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. En Sierra Leone, des habitants de Freetown réagissent au report de quelques jours du deuxième tour de la présidentielle. Le scrutin initialement prévu ce mardi a été reporté à samedi prochain en raison des délais d'organisation dus à un recours en justice déposé par un avocat du parti au pouvoir. Voici un extrait de ce que pensent la plupart des Sierra Leonais rencontrés à ce propos. Oui, je suis satisfait. Je sais qu'il y a des problèmes, mais je suis content car ils doivent faire les choses bien et sans se presser. Sinon, il y aura d'autres problèmes, d'autres erreurs et les gens vont se plaindre. Donc, c'est bien comme ça. Tout va bien, tout est calme. Dans une situation comme celle-ci, nous devons nous attendre à ce genre de choses. J'aimerais juste demander aux deux candidats, Julius Maada Bio et Samura Kamara, d'expliquer les choses à leurs supporters pour qu'ils restent calmes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des élections pacifiques. Et j'espère, au nom de Dieu, que tout se passera bien samedi prochain. Ce pays a connu la guerre civile. Nous avons aussi eu ce glissement de terrain. Les gens savent ce qui se passe dans le pays. Donc nous ne voulons plus de bagarres. Tout ce que nous voulons, c'est une élection calme et une transition pacifique d'un gouvernement démocratique à un autre. Le Parlement tunisien a voté tard lundi soir contre une prolongation du mandat de l'instance de la justice transitionnelle. Elle est chargée en effet de rendre justice aux victimes de la dictature et des violations des droits de l'homme en Tunisie. Les détails. Après deux séances particulièrement houleuses samedi et lundi, les députés ont rejeté la prolongation du mandat de l'instance Vérité Dignité IVD qui devait initialement se terminer le 31 mai par 68 voix contre, 2 abstentions et 0 voix pour, a indiqué l'Assemblée sur Twitter. De nombreux députés, dont ceux du parti islamiste Ennahda, ont quitté l'hémicycle avant le vote qu'ils estiment entaché d'irrégularités. Plusieurs partis contestent ce vote et l'IVD estime ne pas avoir besoin de l'aval de l'Assemblée pour poursuivre son travail. Depuis 2014, le gouvernement a connu un retour important de l'élite de l'ancien régime et il paraît difficile pour certains qui peuvent se retrouver sur la sellette d'accepter le travail de l'IVD, a souligné un chercheur peu avant le vote lundi soir, soulignant qu'à défaut de mandat du Parlement, l'IVD risquait de manquer de moyens. En février, cette instance a d'elle-même prolongé son mandat jusqu'au 31 décembre 2018 en arguant du manque de coopération de l'État. La loi qui a créé cette instance, fin 2013, prévoit un mandat de 4 ans renouvelable 1 an. Plusieurs organisations avaient appelé la semaine dernière à permettre à la justice transitionnelle d'achever son travail. Un vote contre cette prolongation saboterait le fragile système de justice transitionnelle et bafouerait les droits des victimes à la vérité, la justice et à des réparations, estimait Human Rights Watch. Pour rappel, l'IVD a pour mission de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013, soit sous le régime du premier président tunisien
l'ancien Habib Bourguiba et de son successeur Zine El Abidine Ben Ali, mais aussi sous certains des gouvernements en place après le soulèvement de 2011. Au Bénin, le président d'honneur du parti Union sociale libérale s'est fait enrôler ce mardi dans le cadre du RAVIP, entendez, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'était au complexe scolaire du Djefa Glébenou où Sébastien Ajavon Gerbin a invité les populations à sortir massivement pour accomplir ce devoir patriotique. Nous suivons ici un extrait de ses propos. Je suis arrivé faire un devoir de citoyen puisqu'il s'agit de nos ressources. C'est l'État qui donne les moyens pour qu'on puisse venir faire l'enrôlement. C'est juste une question de se faire enrôler et d'avoir les pièces qui en sortent. Je demande à tout le monde de profiter parce que c'est peut-être une pièce qui sortira, qui servira de carte d'identité et c'est l'argent du contribuable. Donc, il faut que tout le monde y aille, tout le monde aille se faire enrôler. Et maintenant, on verra ce à quoi ça doit servir. Quand on dit qu'il y a un enrôlement à faire, ce qui est normal, c'est d'y aller et de se faire enrôler. Et puis, on verra par la suite. Donc, je demande à toute la population de Djefa et de toute la population du Bénin de se déplacer pour aller faire accomplir ce geste qui n'a rien à voir avec les élections, mais qui peut servir à d'autres choses. Détention de l'ex-président catalan Carles Puigdemont alors qu'il entend en Allemagne que la justice décide s'il le remet à l'Espagne. Des militants indépendantistes ont bloqué des routes mardi en Catalogne pour protester contre la situation. Reportage. La police a dû intervenir en fin de matinée pour lever le barrage formé à l'aube à hauteur de Figueira, près de la frontière française. D'autres routes ont été coupées dans la matinée, de même que les accès nord et sud de Barcelone, où des milliers de manifestants avaient affronté la police pendant des heures dimanche. Les échauffourées avaient fait une centaine de blessés légers, dont 22 policiers. Les comités occupent le terrain alors que les partis indépendantistes ont été décapités par une série d'inculpations et d'incarcérations vendredi dernier et surtout l'arrestation dimanche de Carles Puigdemont. L'ancien président catalan, destitué par le gouvernement Madrid après la déclaration d'indépendance de la Catalogne le 25 octobre dernier, attend que la justice allemande se prononce sur son éventuelle extradition vers l'Espagne où il est accusé de rébellion. La justice allemande dispose d'un délai de 60 jours pour trancher sur la remise de Puigdemont à Madrid. Elle aura à décider si les infractions similaires à celles pour lesquelles l'intéressé est poursuivi en Espagne existent en droit allemand. L'homme est inculpé de détournement de fonds publics et, comme 12 autres dirigeants indépendantistes, de rébellion, délit passible de 30 ans de prison en Espagne. Les manifestations ont été organisées par les comités de défense de la République, des groupes radicaux qui ont annoncé lundi le lancement d'un cycle de protestation permanente. Ce sera donc tout pour cette édition. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.